Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un point sur le bilan 10 fois, sur le projet pardon, 10 fois et c'est tout. Je vais essayer de les faire un petit peu plus régulièrement parce que ça avance pas trop mal. Donc là la dernière vidéo elle a à peu près un mois et je vais pouvoir remplacer 3 produits. Donc je pense que 3 produits c'est pas mal pour faire une vidéo. Donc on y va. Je vous rappelle le concept comme d'habitude. J'ai choisi 10 produits que je veux utiliser 10 fois et c'est tout, donc je veux pas forcément les terminer, je veux pas toucher le fond, mais j'ai quand même envie de les utiliser et d'apprendre à un petit peu mieux les connaître. Donc 10 fois et c'est tout, ce qui me permet d'avoir une rotation un petit peu plus fréquente des produits aussi, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous disais, là j'ai atteint l'objectif sur 3 produits, donc je les remplacerai, mais je vais commencer par les 7 autres produits qui vont rester dans le projet. Sans ordre particulier, je commence avec, je crois, le produit qui est dans ce projet depuis le plus longtemps. C'est un rouge à lèvres liquide de chez Sephora, c'est le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar, que j'ai utilisé 7 fois en tout, mais aucune fois depuis la dernière vidéo. C'est une couleur qui est quand même très foncée, et pour le printemps-été, c'est pas forcément ce que j'ai envie de porter le plus. Du coup, je suis pas sûre que d'ici à septembre-octobre, ça avance beaucoup. Il me reste que 3 utilisations, mais j'ai pas envie de me forcer non plus. Donc, pour l'instant, ça reste un peu en stand-by ce produit-là. Le reste des produits sont relativement récents, c'est-à-dire que je les ai mis en rotation la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je pense. Mais ils sont pas plus vieux que ça. J'ai un vernis à ongles de Yves Rocher dans la teinte Rose Hortensia que j'aime vraiment bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien la formulation. Et sur ces petits vernis là qui ne font que 5 ml, en général 10 utilisations. Et en plus je les ai déjà utilisés quelques fois auparavant. En général ça suffit, elle est terminée. Là j'en suis à 3 utilisations. Et j'ai l'impression que j'en suis à plus de la moitié. Donc a priori, si j'arrive aux 10... il sera terminé, peut-être qu'il sera terminé avant d'arriver aux 10 utilisations, on verra bien. Mais ils sont vraiment pas mal, alors je crois qu'ils sont plus vendus sous cette formule-là, je sais pas trop, peut-être que si. En tout cas, il tient plutôt vraiment pas mal. Le pinceau il est bien, la pigmentation elle est très bien. J'ai rien à dire sur ces petits vernis-là, ils sont vraiment pas chers. Le pinceau il est plat et assez court, donc franchement c'est... Ouais, c'est un très bon pinceau. Donc j'aime vraiment bien ces petits vernis là, j'en ai 3-4 autres. 5 ml ça permet quand même de les finir avant qu'ils soient trop épais et qu'ils soient inutilisables. Donc je n'ai que de bonnes choses à dire sur ces vernis là. Si jamais vous avez des bons de réduction chez Yves Rocher, pensez-y aux petits vernis parce qu'ils sont vraiment pas mal. Ensuite, j'ai une ombre à paupières crème de chez Lock. Donc c'est l'ombre stick dans la teinte Peachy Sheen. J'en suis à 7 utilisations. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit-là. Chaque fois que je le mets, franchement, je trouve ça très joli. C'est simple. Mais c'est efficace. En général, je mets un marron moyen dans le creux et puis en dessous, là. Et puis je me mets ça sur la paupière et puis c'est terminé, quoi. Donc ça fait des petits looks tout simples mais qui font le job. La couleur elle est très jolie, ça tient très bien toute la journée. Pareil, j'aime beaucoup ce produit, plus que 3 utilisations, donc a priori à la prochaine vidéo je le remplacerai, mais j'aime beaucoup ce produit, il est vraiment bien. Peut-être qu'un jour j'essaierai de le terminer, parce qu'en plus comme c'est des produits qui se taillent, ça part un petit peu plus vite que les produits qui se twistent. J'ai un crayon à lèvres de Charlotte Tilbury, c'est le Lip Sheet dans la teinte Pillow Talk. Je l'ai utilisé que 3 fois, c'est vrai que ça c'est pour le coup, c'est pas que je l'aime pas, j'aime bien la couleur. Il est peut-être un peu sec maintenant à mon goût, mais c'est de ma faute, c'est parce qu'il est trop vieux. Je l'ai acheté vraiment il y a plusieurs années maintenant. C'est juste que c'est une étape que j'ai pas très envie de faire en fait, le contour des lèvres. Je trouve que j'en ai pas forcément besoin parce que je trouve que mes lèvres sont suffisamment dessinées comme ça. Et puis j'ai pas envie d'y passer le temps. Donc je l'ai mis dans ce projet là pour essayer de me forcer un petit peu. Et je me force un petit peu puisque j'ai 3 utilisations.
Mais voilà, pour le coup, c'est vraiment quand j'y pense et quand j'ai le temps et quand j'ai envie de me mettre une petite barre sur mon cahier, quoi. Sinon, je pourrais me passer clairement des crayons à lèvres. Il se trouve que j'en ai plein, mais je pourrais m'en passer. Alors, ce que j'ai mis en route la dernière fois, entre autres, on a le RMS Cream Bronzer, donc le RMS Beauty, et c'est un bronzer crème. Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant, puisque j'ai d'autres bronzers crème que je suis en train de terminer, et donc je me concentre un peu plus sur ceux-là avant de me mettre là-dessus. Mais la fois où je m'en suis servi, j'ai bien aimé. J'avais un petit peu peur parce que c'est un peu irisé, c'est pas mat. Je sais pas si vous allez le voir comme ça, mais si peut-être. Donc j'avais un peu peur de ce côté irisé, mais en fait non, ça passe très bien. Là je l'ai dans la teinte Buriti Bronzer. Enfin, je crois que c'est la teinte, mais je suis même pas sûre. Donc c'est un bronzer à l'huile de Buriti. Bon bref, c'est un mini. Donc pareil, à terme le but ça serait de le terminer, mais c'est pas pour tout de suite non plus. Il y en a combien là? Il y en a 5,67 grammes, à mon avis, il y en a pour un moment quand même. Et donc moi là comment je l'ai utilisé, c'est que j'ai pris une petite brosse assez dense que j'ai là-dedans. Ensuite je m'en suis mis sur le front, parce que moi c'est essentiellement sur le front que j'en mets, parce que j'ai un grand front. Un petit peu au niveau des pommettes. Avec le même pinceau, je le blende, et s'il y a besoin encore plus, je reprends mon pinceau à fond de teint et puis je repasse un petit coup dessus, ce qui permet que ça soit vraiment bien estompé. Sinon ça se voit un petit peu trop. Enfin celui-là et les autres d'ailleurs. Donc c'est un produit qu'a priori j'aime bien, mais j'ai pas encore vraiment commencé à l'utiliser. A priori j'ai encore, je dirais, 5-6 utilisations sur le bronzer que j'essaie de terminer, et après je me mets sérieusement à celui-là. Cela dit, maintenant que j'ai pris des couleurs, je sens que j'ai un petit peu moins besoin de bronzer qu'avant. Quand je suis vraiment dans ma couleur d'hiver, je suis vraiment très très blanche. Là, aujourd'hui j'en ai pas mis par exemple, et ça va, je trouve que ça va. Ensuite, j'ai une ombre à paupières crème de la marque Make Up Forever, c'est l'Aqua Cream numéro 54. Je l'ai utilisé 2 fois, les 2 fois j'ai bien aimé. Il va falloir que j'essaye quand même de prendre un petit cure-dent et d'essayer de le remélanger, parce que vous voyez qu'il est très très asséché. Alors ça reste utilisable si j'ai l'ongle court. C'est les 2 fois je l'ai fait vraiment au doigt, où voilà, je l'ai malaxé pour le chauffer, et ensuite je l'ai mis sur la paupière, je l'ai estompé légèrement, et c'est tout. En fait je me suis arrêtée là, j'ai fait des looks très très simples avec ça jusque là. Mais je pense que si je le mélange un petit peu, ça sera mieux. Donc je vais peut-être essayer de faire ça dans les jours qui viennent. Mais là j'en suis à 2 utilisations. Et il me semble que c'est le dernier produit qui va rester, c'est le Maybelline Kohl Liner dans la teinte Bleu Lagon que j'ai utilisé 0 fois. Je crois que ça va me faire comme la dernière fois où j'avais aussi mis dans ce projet-là et j'avais pas réussi à l'utiliser. Je vais quand même essayer. Demain, j'essaye de me le mettre en liner. Ouais, demain. Allez, demain. Donc là, j'en suis à 0 fois. Il m'intimide, ce bleu. Je dois bien avouer. Mais quand je le swatch sur la main, il est très crémeux, très pigmenté, il est très joli, mais il m'intimide. Donc là, bon, 0 utilisation pour l'instant. On va passer aux 3 produits qui ont eu leurs 10 utilisations, et je commence par l'eyeliner Mina dans la teinte 575. Je crois que la dernière fois, il ne me restait plus qu'une seule utilisation, un truc comme ça. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup pour un eyeliner, c'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup les eyeliners, mais si vraiment j'étais obligée d'utiliser un eyeliner, c'est vraiment ce genre-là que j'utiliserais. La pointe feutre, là, pour moi, ça fait une utilisation qui est simple, il est bien pigmenté, et en fait, je le presse contre mes cils. Je ne fais pas de virgule parce que je ne sais pas faire et je trouve que ça ne va pas. Donc je fais vraiment le ras de cils, et pour cette utilisation-là, il me convient parfaitement. Mais ça y est, 10 utilisations, je vais le ranger. Ensuite, j'ai mon highlighter d'Illamasqua dans la teinte Dainty, qui me faisait aussi un petit peu peur. C'est pour ça que je l'avais mis dans ce projet, parce que ça fait quand même, je crois, 2 ans que je l'ai maintenant. Je m'en étais à peu près jamais servi, parce qu'il a quand même un reflet vert qui me faisait peur. Et ben écoutez, en fait, ça va. C'est tout l'intérêt de ce projet-là, c'est que en l'ayant utilisé 10 fois, je me suis rendu compte qu'il est tout à fait utilisable. Plutôt joli, le reflet vert ne se voit pas, ou en tout cas n'est pas dérangeant.
Donc ça c'est une bonne nouvelle, je sais maintenant que je peux utiliser cet highlighter sans souci. Alors après il a pris un peu, je trouve je sais pas, il s'est fait un petit peu coloré par le fond de teint ou je sais pas trop. Enfin bref, il est bien, voilà. Donc je ne regrette pas de l'avoir. Jusque là je me disais que j'avais quand même un truc qui me prenait pas mal de place dans mes placards et que j'allais jamais utiliser. En fait si, je vais pouvoir l'utiliser. Il fait 7 grammes, ça paraît... il est gros en fait, mais 7 grammes c'est pas tant que ça, mais vu qu'il est bombé, il paraît en faire beaucoup plus. Peut-être qu'un jour je toucherai le fond. C'est pas pour tout de suite quand même. Et dernier produit que j'ai utilisé 10 fois, c'est mon petit blush de chez NARS dans la teinte Orgasme. Et quand je dis petit, c'est petit, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Il est minuscule, mais écoutez, il est joli. Alors là, en 10 fois, je pense pas qu'on puisse dire que je vois une différence dans le pan. Peut-être un petit peu. Ou alors il était comme ça d'avance. Enfin, je vois qu'il a été utilisé quand même quelques fois. Il est joli, c'est un blush que j'aime bien. Il n'est pas aussi révolutionnaire que sa réputation pourrait laisser entendre. Mais il est joli. Donc je suis contente de l'avoir. Là pour le coup il est tout petit, il fait que 1,2 g, donc peut-être qu'un jour je le terminerai. En attendant, je l'ai utilisé 10 fois. Il part. On va donc passer aux 3 produits que je mets en rotation aujourd'hui. Et souvent, mais pas toujours, je prends des produits de la même catégorie que ceux que j'enlève pour avoir un ratio toujours à peu près égal. Donc là, j'ai enlevé un highlighter, un blush et un eyeliner. Je vais remplacer par un highlighter, un blush et un rouge à lèvres. L'highlighter, je ne l'ai jamais encore utilisé, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, en tout cas je ne l'ai jamais utilisé. C'est un produit de Aiko et c'est le Highlighter Pencil Spotlight dans la teinte Pearl. C'est donc un highlighter sous forme de crayon. Attendez, je vais m'en sortir. Donc il se présente comme ça. Je pense qu'il est sûrement plutôt destiné à faire coin interne ou sous le sourcil. Moi je mets pas d'highlighter sous le sourcil. Donc on va essayer de l'utiliser quand même sur les joues. Il n'est pas hyper sec mais il n'est pas non plus hyper gras. Par contre il est hyper joli. Moi c'est le genre de couleur que j'aime bien. Donc je vais essayer de me... sur les joues et après de l'estomper. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et sinon, je me le réserverai en coin interne si vraiment ça va pas. Donc ça, on verra, ça sera une découverte totale, je l'ai jamais utilisé. Ça, je l'ai déjà utilisé, mais pas beaucoup. Je l'avais eu dans une box il y a un moment maintenant. C'est un blush crème de chez L'Oréal dans la gamme Infaillible Blush Paint. Et c'est la teinte Pinkabili qui fait un peu peur comme ça. Mais si je me rappelle bien, une fois estompé, ça passe. Donc écoutez, on verra bien. Parce que je sais que je m'en suis déjà servi. Peut-être dans le projet 10 fois et c'est tout aussi, remarquez, je sais plus. Mais depuis, en tout cas, enfin ça fait vraiment longtemps que je m'en suis pas servi. Il y a ça comme produit dedans, ce qui peut paraître bizarre parce que le packaging est beaucoup plus gros que ça. On pourrait se dire qu'il y a tout ça de produits, mais non, en fait... Il n'y a que ça. Alors après, il y en a dans le plastique et ça doit être encore pas mal de produits, mais je sais pas combien il y a de grammage là-dessus. 7 grammes quand même. Oh bah 7 grammes, il n'y a pas que ça. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà, ça, je vais l'utiliser 10 fois. Je pense que c'est la bonne couleur pour le printemps-été en plus. Donc ça, on va essayer de l'avancer un petit peu. Et dernier produit, j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres, c'est celui que j'ai aujourd'hui, j'ai voulu le tester histoire d'être sûre que j'allais pouvoir l'utiliser 10 fois avec plaisir. Et la réponse est oui, c'est un rouge à lèvres de chez MAC dans la teinte Coral Bliss. Typiquement, pour moi c'est printemps-été, mais dans un tube quoi. Un corail comme ça. Dans mes souvenirs, il était un peu plus patate que ça, mais maintenant que j'ai des couleurs, je pense que c'est ça qui fait que ça passe vraiment bien. Donc là, franchement, je suis contente, c'est un truc que je pourrais mettre tous les jours sans souci. Donc 10 fois, autant vous dire que je pense ça devrait bien se passer. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vous l'ai dit, hein, c'est le Coral Bliss. Et c'est un cream sheen. Je ne sais pas s'il est encore en vente. Je crois que c'est une teinte qui est assez ancienne, il me semble. Donc voilà
pour le dernier produit. Et je pense que ça devrait bien se passer. Alors après, j'en ai pas mal des produits lèvres dans différents projets. Donc je vais pas l'utiliser tous les jours, sinon auquel cas dans 2 semaines c'est plié quoi. J'ai mes 10 utilisations. Mais je pense que je vais l'utiliser de temps en temps avec plaisir. Et si j'essaye de parier sur ce que je pourrais avoir à remplacer d'ici à la prochaine vidéo, il y aura très probablement l'ombre stick de chez Lock. Mais c'est à peu près tout. Parce que là j'en suis à 7, mais tous les autres ils sont à 3 ou moins. Donc soit je fais une vidéo dans un mois et il y aura probablement qu'un produit à remplacer, soit j'attends un petit peu plus pour avoir plus de produits à remplacer. On verra bien. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous amuser. Enfin oui, mais et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.